tout ça. Amen. Hein? Donc tout ça est venu à cause du péché. Le péché qui l'a amené, c'est Satan. Alors parlons de la maladie. Je vous ai donné le verset, le voleur vient, Satan, pour voler. Il vient pour détruire, il vient pour tuer. Et la maladie vient pour voler. La maladie te vole la paix. La maladie te vole la joie. La maladie te vole l'argent. La maladie te vole même tes relations avec ta femme, avec ton mari. La maladie te vole ton temps. Quelqu'un qui fait 6 mois à l'hôpital, il a perdu du temps. La maladie vole tes projets. L'argent que tu devais mettre dans un projet, tu mets dans un hôpital. Tu devais finir tes études à 20 ans, tu les finis à 25 ans parce que tu es malade. La maladie vole le sommeil. Il y a certains ici qui ne dorment pas. La maladie vole l'appétit. Certains ici n'arrivent pas à manger. La maladie détruit le corps, détruit tes cellules, tes organes. La maladie détruit la famille. Il y a des femmes qui ont quitté leur mari parce qu'ils sont malades, ça fait des années. Des maris qui ont quitté leur femme parce que la femme est paralysée dans une chaise roulante. La maladie détruit la beauté, détruit la force. La maladie détruit les couples. Des couples qui sont détruits parce que l'homme est devenu impuissant, la femme est devenue frigide. La maladie détruit les couples. La femme n'enfante pas, l'homme attend, il n'y a pas de bébé et il sort dehors. La maladie détruit les familles. La maladie tue, arrête la vie. Tu devais vivre longtemps, mais tu t'arrêtes. Et ça peut même tuer une famille. Nous connaissons des familles qui sont détruites depuis que papa est mort, depuis que maman est partie. La famille est détruite. C'est pourquoi n'aimez jamais la maladie. N'aimez jamais la maladie. N'aimez jamais la maladie. N'aimez jamais la maladie. Haïssez la maladie. Refusez la maladie. Combattez la maladie. Chassez la maladie. Refusez la maladie. Refusez la maladie. Chassez la maladie. Refusez. Ne l'acceptez pas. Refusez la maladie. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Frères et sœurs, la maladie amène la souffrance. La maladie amène l'humiliation. Tu es là bien habillé. Tu vas quelque part, on te dit de te déshabiller. Devant 10 docteurs qui te regardent comme ça. C'est humiliant. C'est humiliant. Il y a des choses qui passent dans les hôpitaux. Et tous ces médecins qui en profitent, que Dieu vous pardonne. Oui, chère sœur, je te donne un conseil. Ne te déshabille pas facilement quand un médecin te dit de te déshabiller. Hein. Il y a certains qui sont impudiques. Hein. J'ai mal à la tête, je me déshabille comment? Alléluia. Pour toute chose, déshabille-toi, monte là-bas. Non, non, non. C'est pourquoi les musulmans ont compris. Hein. Les femmes sont soignées par les femmes, les hommes par les hommes. Parce qu'ils savent que des fois, le diable aussi entre chez les médecins. Tu es mon fils ici, tu es médecin. Que l'esprit d'impudicité ne t'anime pas. Alléluia. Quand une femme ne doit pas se déshabiller, ne la déshabille pas. Alléluia. Elle a mal ici. Pourquoi tu vas lui demander de se déshabiller? Elle a mal ici. Pourquoi elle va se déshabiller? Elle a mal au dos. Pourquoi elle va se déshabiller? La maladie humilie. La maladie fait souffrir. J'entends des femmes qui doivent faire des examens. Qu'elles te racontent l'examen qu'elle fait. Oh, quelle douleur est là. Rien que pour un examen. Rien que pour qu'on voie ton estomac, il faut qu'on te fasse entrer un tube dans la gorge, jusqu'ici. On te coupe une partie de ton estomac, on enlève. Mes frères, n'aimez pas la maladie, n'aimez pas la maladie. D'autres, il faut qu'on ouvre, on met dedans du plastique ou un barre de fer dedans. N'aimez pas la maladie, n'aimez pas la maladie. Les œuvres du diable amènent la souffrance. Amène le vol de la paix, le vol de la joie, le vol de l'intelligence. Quelqu'un qui devient amnésique, il oublie ses enfants, il oublie sa femme. Quelqu'un devient courbé, il regarde plus le ciel, il regarde que la terre. Mes frères, n'aimez pas la maladie. Pour que Dieu commence à t'utiliser pour les malades, tu dois les aimer. L'un des secrets d'un ministère de guérison, c'est quand tu commences à avoir la haine pour la maladie et tu commences à avoir le souci des malades. Les guérisons vont commencer à avoir lieu. Car Dieu ne nous utilise qu'en faveur des gens que nous aimons. N'aimez pas la maladie. La maladie est mauvaise. C'est pourquoi il n'y aura aucun malade au ciel. Aucun malade n'est malade. Aucun ange n'est malade. Il n'y aura pas de malade au ciel. Et crois, ta maladie va te quitter maintenant. Oui, ta maladie va te quitter maintenant.
quel que soit le nom de ta maladie, quel que soit le nom de ta maladie, elle peut te quitter maintenant. Parce que Dieu ne l'aime pas. Ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Dieu ne l'aime pas. Et comme Dieu ne l'aime pas, crois, tu seras guéri. Ah, donne-moi la main. Le voleur ne vient que pour voler. Il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour tuer. Mais Jésus, le bon berger, est aussi venu. Il n'y a pas que le diable qui vient. Il y a aussi Jésus qui est venu. Et Jésus est supérieur au diable. Celui qui est avec toi est supérieur que celui qui est contre toi. Celui qui répare est supérieur à celui qui vole. Celui qui restaure est supérieur à celui qui détruit. Celui qui ressuscite est supérieur à celui qui tue. Je te présente la supériorité de Jésus. Si le diable a fait quelque chose dans ta vie, Dieu aussi peut faire. Donne-moi la main, je vais te parler. Pourquoi nous croyons facilement que le diable peut voler? Pourquoi nous croyons facilement que le diable peut détruire? Pourquoi nous croyons facilement que le diable peut tuer? Mais nous ne croyons pas facilement que Jésus peut ressusciter, que Jésus peut bénir, que Jésus peut restituer. Si le diable vient, Jésus aussi vient. Si le diable maudit, Jésus aussi bénit. Frère, sois béni. Si ton oncle te dit, Mwana, sokingai, nazanoko nayote, totala soki okobota, tu commences à trembler. Moi aussi je te dis, Mwana, sokinga za pasteur nayote, tokomona soko okobota, okobota, au nom de Jésus. Croyez à la bénédiction plus qu'à la malédiction. Croyez en la restauration plus qu'à la destruction. Il n'y a pas que le voleur, il y a aussi le bon berger. Si le voleur vient, il y a aussi le bon berger. S'il y a le voleur, il y a aussi le bon berger. Sois restauré. Donne-moi la main. Si quelqu'un peut parler dans ta vie, te dit on verra. Mais Jésus dit, tu vois, qui va gagner? Le voleur vient, mais le bon berger aussi vient. Et il donne la vie et en abondance, parce que lui-même est l'auteur de la vie. J'annonce la venue de Jésus. Il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu détruire les œuvres du diable. Donne-moi la main. Alléluia. Et comment est-ce que Jésus a détruit les œuvres du diable? Beaucoup de gens pensent que Jésus a détruit les œuvres du diable seulement à la croix. C'est pas vrai, vous savez ça? C'est pas vrai. Jésus détruisait les œuvres du diable déjà avant même de mourir. Il chassait déjà les démons. Il dit, on amenait les malades et il les guérissait par sa parole. Parce qu'il n'est pas devenu la parole lorsqu'il est mort. Il était déjà la parole. C'est nous qui avons le pouvoir par la croix. Mais lui, il avait déjà le pouvoir avant la croix parce qu'il est déjà Dieu. Il parlait et puis les démons partaient. Il parlait, les malades étaient guéris. Et il est en moi. Frère, sois guéri au nom de Jésus. Frère, je suis sérieux. Hein? Obima a été sur Obikité. Je suis sérieux. Moi, je suis venu prêcher pour qu'il y ait des guérisons. Je suis venu pour ça. Sois guéri. Il parlait, sois guéri. Vois, entends, marche. Il parlait. La parole de Dieu est créatrice. La même parole qui a créé la lune, qui a créé les cieux, peut créer les cellules, peut créer un autre organe, peut créer les trompes, peut créer la matrice, peut... Alléluia. Si la parole de Dieu peut créer une étoile, alors est-ce que la parole de Dieu ne peut pas créer une trompe? Si la parole de Dieu peut créer le soleil, la parole de Dieu ne peut pas créer les yeux? Si la parole de Dieu peut créer les constellations et les galaxies, la parole de Dieu ne peut pas redresser une jambe? Moi je crois tout. Moi, je crois, frère, moi, je crois tout. Je crois qu'un aveugle peut voir au nom de Jésus. Je crois qu'un sourd peut entendre au nom de Jésus. Je crois qu'un muet peut parler au nom de Jésus. Quand je vois le ciel et la terre, c'est la preuve de la puissance de Dieu. Si Dieu peut faire ça, il peut te guérir.
Jésus, pendant sa vie, avant même la croix, il guérissait par sa présence. Il arrive seulement, les démons crient. Il arrive seulement, les démons crient. Jésus est ici. Il y a des démons qui ont quitté ton corps seulement quand tu es entré dans le temple. Je te dis la vérité. Il y a des esprits qui t'ont quitté pendant qu'on chantait. Il y a des esprits qui t'ont quitté pendant la louange. Je crois que la présence de Dieu est ici. Et la présence de Dieu guérit. La présence de Dieu délivre. La présence de Dieu guérit. Comment il est guérissé encore? Il est touché. Il est touché. Il est touché. Et une vertu sortait de lui. Il est en moi, mon frère. Et comme je ne peux pas toucher 4000 personnes, je touche de loin. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Comment Jésus a détruit les œuvres du diable? Il les a détruits aussi à la croix. Pour nous. La Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations à la croix. On dit pas il a dépouillé les démons. On a dit les autorités, les chefs des démons. Si je dépouille le général, alors le caporal. Si je dépouille le maréchal, alors le colonel. Lorsqu'il a dépouillé les autorités, les dominations, il s'est occupé des démons qui règnent sur les continents, des démons qui règnent sur des nations. S'il a dépouillé les démons qui règnent sur les nations, alors les petits démons là qui te dérangent, alors les petits maris de nuit, alors la petite femme de nuit, alors la petite femme de nuit, alors les petits esprits de sirène, alors les petits esprits de coutume, tu es libre. Shaya Mageria Saya. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Il n'a pas dépouillé les autorités, les dominations en vivant, en mourant. La mort, c'est le point zéro. Le point zéro de Jésus a dépouillé Satan. Maintenant, le point 1, le point 2, le point 10. C'est-à-dire, lorsque Jésus n'était pas à son maximum, à son point zéro, il a vaincu Satan. C'est comme si tu me trouves endormi, je te tape endormi. Maintenant, si je me lève, il a dépouillé par la croix. Quand il est mort, il a dépouillé les chefs des démons. Maintenant qu'il est mort et ressuscité, à la droite de Dieu le Père. Aya rasuka bayate. Aya raza mashaya. Aya suke maria soya. Shite karia zupaya maya. Handelia riasaya. Si tu pouvais comprendre la parole, si tu pouvais comprendre les choses qui t'ont été données, si tu pouvais comprendre les choses qui ont été faites pour toi, si tu pouvais